Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 19 juillet. Le titre du jour est Poursuite de la consolidation. En effet, hier, nous avons vu que le CAC 40 et le DAX ouvraient en hausse, mais qu'ils se trouvaient dans des zones de résistance. Nous avons constaté que les indices étaient bien remontés la semaine dernière, mais que l'appétit pour le risque faiblissait un petit peu en ce début de semaine. Et donc, nous avions vu ensemble que les indices pourraient potentiellement respirer et revenir sur leur support. C'est ce qu'ils sont en train de faire et nous allons donc faire un point complet sur ces marchés. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite à utiliser, comme tous les matins, les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, on est quand même le 19 juillet, donc on note un petit peu moins de volatilité sur les actions notamment. Le CAC 40 travaille les plus bas de jeudi et vendredi dernier à 4340 points et il les mettait en danger alors que je préparais cette matinale. Le prochain support, nous l'avons vu hier, c'est la zone des 4280-4300 points. C'est une zone de prix sur laquelle le CAC 40 est susceptible de revenir en attendant les stocks de pétrole mercredi et surtout la BCE de jeudi. On note en parallèle de tout cela un nouveau plus haut annuel du FTSE 100 à 6700 points, le FTSE qui depuis le Brexit caracole en tête des indices, notamment grâce à l'effet livre, puisque la livre a perdu 15% depuis le Brexit. En tous les cas, cet indice reste très solide pour le moment. Nouveau plus bas hier à 13 points sur le Volatility Index, le fameux VIX, échéance juillet. Donc si j'ai repris le VIX et si je vous parle de ce nouveau point bas du VIX, c'est parce que vous pouvez constater que le CAC 40 consolide, mais sans accélération haussière du VIX. Donc cela signifie que nous sommes dans une respiration de marché, une consolidation, et non pas dans un marché d'aversion au risque, de peur et de correction. Donc gardez bien cela à l'esprit pour le moment. Le pétrole Brent semble dans les starting blocks, on en parlait hier, il consolide à plat depuis une semaine et je pense que les stocks de mercredi devraient permettre de décanter la situation. Et puis c'est la 5e séance consécutive de recul pour le dollar néo-zélandais, suite cette fois à une restriction de la RBNZ sur les prêts immobiliers. Depuis plusieurs séances, nous avons les voyants au rouge sur le dollar néo-zélandais. La Banque centrale veut éviter toute surchauffe, notamment du marché immobilier. Et donc voilà, le dollar néo-zélandais a fait un double top sur ses plus hauts annuels. On le regardera tout à l'heure dans la partie graphique. En termes d'actualité macroéconomique, la Bundesbank estime que la croissance allemande rebondira après le deuxième trimestre. La Bundesbank, en effet, attendait un deuxième trimestre en baisse, mais elle est confiante pour la suite. Les volumes de transactions en Europe sont 28% sous la moyenne à 100 jours. On entre bel et bien en plein été, dans la période estivale. Il y a moins d'acteurs sur les marchés, moins de volatilité et donc moins de volume. La probabilité d'une baisse de taux en août en Angleterre faiblit. En effet, la Banque centrale d'Angleterre est susceptible d'attendre de voir comment évoluent les chiffres économiques, alors que Mark Carney nous disait juste après le Brexit qu'une baisse de taux était possible. Eh bien, pour l'instant, cette probabilité cette probabilité baisse tout simplement. UBS a dégradé le secteur bancaire européen de neutre à sous-pondéré.
Alors si je peux me permettre, UBS arrive un peu après la bataille. Cela fait 1 an que le secteur bancaire européen est en baisse. Ça fait 1 an que les résultats des bancaires sont en baisse également. Ça fait plusieurs mois qu'il y a une crise bancaire majeure en Italie. Donc il serait temps effectivement de dégrader le secteur. Et puis, côté Angleterre toujours, rencontre avec la nouvelle première ministre britannique Theresa May et la chancelière allemande Angela Merkel mercredi, puis jeudi avec le président français. Côté entreprise, ARM Holding est racheté par SoftBank avec une prime de 43% à 24,3 milliards de livres. Fiat devrait être poursuivi aux USA pour avoir gonflé ses ventes de voitures auprès de ses revendeurs. Netflix perdait 15% après bourse, les nouveaux abonnements ressortent inférieurs aux attentes au deuxième trimestre. Vivendi a déclaré détenir plus de 20% des droits de vote d'Ubisoft, mais ne pas vouloir faire d'OPA hostile pour le moment. Et puis Virbac a publié un chiffre d'affaires en recul de 1,1% à périmètre constant, notamment à cause d'un effet de change. Hors effet de change, le chiffre d'affaires est en hausse d'à peu près 3%. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez constater que la volatilité sur les actions est relativement faible, comme je vous le disais il y a quelques instants. Peu de titres en hausse de plus de 0,4%, peu de titres en baisse de plus de 1%, sauf Sanofi. On est donc dans une séance de stabilisation avec des prises de bénéfices. Mais voilà, on ne peut pas parler de forte volatilité ni d'aversion au risque, on est simplement dans une respiration de marché. Côté statistiques passées, hier, on a eu l'indice du logement US NAB qui est ressorti un petit peu inférieur aux attentes, à 59 au lieu des 60 attendus. Ce matin, à 10h30, on a l'indice des prix à la production en Angleterre. Et puis, la statistique du jour, c'est à 14h30, ce sont les mises en chantier aux États-Unis. Demain, on aura les stocks de pétrole et le rendez-vous de la semaine, ce sera jeudi avec la BCE à 14h30 et comme d'habitude, à 14h15, nous ferons un live BCE. Et pour finir cette présentation, voici une figure graphique en données horaires reconnue par la plateforme de CMC Markets. C'est un triangle en données 4 heures sur l'or. L'or, en effet, consolide depuis une petite semaine suite au double top que les cours ont réalisé sur les 1375$. L'or consolide donc depuis une semaine, depuis que les indices se reprennent. Vous pouvez voir que l'or consolide à plat à court terme. Tant qu'on est dans une respiration de marché, eh bien l'or stabilise. Si l'appétit pour le risque augmente et qu'on met en danger les supports, on pourrait voir éventuellement une sortie par le haut de cette figure de consolidation, auquel cas l'or pourrait repartir dans le sens de sa tendance de fond. Au contraire, si l'appétit pour le risque perdure et que l'on vient à casser la borne basse de ce triangle, eh bien la correction des cours de l'or pourrait perdurer peut-être en direction des 1300$. On va passer sur les graphiques. Alors on va commencer comme tous les matins par le Standard & Poor's. Donc le S&P, je vous le disais hier, il était sous résistance, sous ses plus hauts de jeudi et de vendredi dernier. Il manquait de catalyseur haussier hier pour pouvoir dépasser cette zone de résistance. C'est pour ça que pour la première fois depuis 15 jours, je vous ai averti du risque de consolidation des cours puisque la tendance est forte, certes, mais qu'il faut bien de temps en temps reprendre son souffle comme un coureur de marathon. Donc voilà, on a eu une très forte appréciation des cours du S&P depuis 3 semaines. Depuis ce lundi, on consolide sous résistance. En support, on a les 2150 travaillés vendredi. En dessous, on a les 2137 qui sont les anciens plus hauts historiques. Et puis en dessous, on a les 2120 points, les anciens plus hauts de mois de juin. Tant que le S&P sera au-dessus des 2150, voire 2137 en journalier, on reste complètement dans une tendance haussière. Si et seulement si on venait à casser les 2120 points sur le S&P, je commencerai à me poser des questions sur la pérennité du mouvement haussier. En attendant, pour le moment, il s'agit d'une simple respiration de marché, une fois des niveaux de prix d'importance atteints. Dans l'analyse que j'avais rédigée sur le site de CMC Markets,
Dans la rubrique Actualité et analyse, vous avez une analyse sur le S&P qui donnait un objectif à 2175 points, c'est le premier, on l'a touché et donc on consolide sous ce seuil. J'en profite pour vous dire que vendredi, j'ai publié ce webinaire qu'on a fait il y a 2-3 semaines avec Anthony Murgo de EcoForex sur le money management. Je vous invite à le lire. Et puis, je vous ai rédigé hier une analyse sur le blé qui est sur son fameux support pluriannuel. Revenons au graphique. Donc voilà, le S&P peut consolider, son support est à 2150 points et tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, la tendance reste clairement haussière. On va regarder les indices européens. Donc le DAX, hier, on a vu ensemble qu'il tentait d'accélérer au-dessus de ses plus hauts de la semaine dernière, mais que très rapidement les cours étaient revenus dessus. On a vu que les cours du DAX travaillaient la moyenne mobile à 200 séances ces dernières séances. Elle n'est pas passée en cours de clôture hier. Donc les vendeurs ont repris la main ce matin et engendrent une petite consolidation des cours à court terme. Vous pourrez noter que sous nos pieds, très rapidement, on aura des zones de support, les 9850 les plus bas du lundi 20 juin et les 9800 points travaillés à la fin du mois de juin et au tout début du mois de juillet. Donc voilà, on est à 9960 points et sous nos pieds, on a encore 1 à 1,5% de baisse potentielle pour revenir vers les supports. En tous les cas, le DAX est dans un range de moyen terme et tant qu'il est au-dessus de 9800 points, on peut dire qu'il y a un biais positif. À très court terme, néanmoins, on l'a vu, on a échoué sous MM200 et donc les cours consolident. Un indice un petit peu plus lisible de par sa propreté graphique et la propreté du test de la résistance hier, c'est le 440. En effet, le 440, on l'a vu hier en début d'émission, était sur les 4400 points, une zone de résistance clé qui correspondait au plus haut de jeudi dernier. Le 440 donc est en tendance haussière de court terme, mais il respire après sa forte hausse de la semaine dernière. On a cassé ce matin le support à 4340 points. Le support clé se trouve en dessous, entre 4280 et 4300 points. Donc si aujourd'hui on devait clôturer ainsi, on pourrait très bien avoir une autre séance de consolidation, un retour sur les supports. Est-ce que ces supports tiendront et permettront un redémarrage haussier ou est-ce qu'au contraire on cassera les supports journaliers pour revenir dans une certaine neutralité de marché? Eh bien cela, ça dépendra selon moi des dires de Mario Draghi jeudi à 14h30. En attendant, à court terme, le marché respire, ce qui est tout à fait légitime. Et pour finir avec cette analyse des indices, voici le VIX et séance juillet. Donc vous pouvez voir qu'hier, les cours du VIX ont baissé alors que les indices consolidaient. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, le VIX remonte un petit peu alors que les indices cassent des supports. Néanmoins, vous pouvez voir que le VIX reste très bas. Il est donc dans la zone de complaisance et cela montre donc qu'on est dans une simple respiration de marché et non pas dans un marché de peur qui corrige. Et puis, point positif, le Nikkei a cassé sa résistance hier en clôture à 16 560 points. Aujourd'hui, il est dessus. Il est aidé par la dépréciation du yen qui perdure. Et donc voilà, point positif, le Nikkei qui était jusqu'ici à la peine reprend un petit peu de terrain. Donc voilà, on a un Nikkei qui reste parfaitement haussier. On a un S&P qui respire sous résistance. On a un CAC et un DAX qui consolident un petit peu plus nettement puisque, vous le savez, avec le temps, le CAC et le DAX sont beaucoup moins puissants et haussiers que les indices US. Donc voilà, on a des indices US qui sont haussiers et qui respirent. On a un CAC 40 qui respire également. On va passer au marché actions. Et sur les actions, il y a peu de volatilité. Virbac perd 3% suite à la publication de ses résultats. Renault, après sa forte hausse de la semaine dernière, consolide en ce début de semaine. Air France, qui n'a pas réussi à casser sa résistance des 6 €, repart à la baisse. Et il faudra absolument que le support de moyen terme tienne à 5,50 parce que sous ce seuil, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez que le titre Air France, depuis 3 ans, est posé sur ce support. Donc, si on venait à le casser, ce serait un signal fort pour le marché.
On retrouve aussi Société Générale qui consolide après sa forte hausse des 10 dernières séances. Forestia, même chose. Donc en gros, on retrouve dans les baisses du jour une société qui a publié, des titres jusqu'ici sous pression, et puis les bancaires et l'automobile qui respirent après leur forte hausse depuis 10 jours. Dans les hausses, on retrouve un titre dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises. J'en parlais ce matin sur Twitter, Parrot, le spécialiste des drones. Parrot, à proximité d'un support de long terme, a réagi à 12 €, tente de repartir à la hausse. Parrot pourrait être en train de casser une oblique de résistance qui passe par tous les plus hauts depuis octobre dernier. À 13,40, 13,50, on a une résistance horizontale que le titre est en train d'essayer de casser. Donc nous sommes peut-être à l'aube d'un retournement haussier sur le titre Parrot après pratiquement un an de baisse. C'est une configuration intéressante à suivre. Dans les hausses, on retrouve Swatec, le titre Swatec sous pression haussière depuis une dizaine de séances, et Swatec, c'est typiquement le genre de titre qui peut continuer à monter quand les indices montent, ou bien qu'il stabilise. On va dire que les indices stabilisent plutôt que baissent. Et donc Swatec, c'est typiquement le genre de titre spéculatif qui est apprécié par les spéculateurs quand les indices ne bougent plus trop. Spire Communication est en baisse, Mersenne, Boiron, on retrouve plein de titres que j'ai pas l'habitude de regarder. Sequana, on en parlait hier, le titre essayait de s'affranchir de la borne haute de son canal baissier de moyen terme. La clôture a été effective au-dessus de la borne haute du canal. Donc voilà, on est peut-être à l'aube d'un signal hebdomadaire majeur sur le titre Sequana qui demande à être confirmé en cours de clôture en cette fin de semaine. Et puis dans les hausses du jour, on retrouve Total Gabon qui stabilise. On retrouve Interparfums qui est dans une tendance haussière depuis février. Valneva qui stabilise. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur le marché action. Comme je vous le disais en début de cette émission, la volatilité est vraiment en train de retomber sur les marchés en ce mois de juillet. Et puis on va passer maintenant aux matières premières. Alors sur les matières premières, on note toujours le maïs et le blé sous pression. Le maïs et le blé sont dans les mêmes configurations. Ce sont deux graminées sous pression baissière depuis un mois qui reviennent sur des zones de support majeures. Donc le maïs est sur un support hebdomadaire clé. Il tente tant bien que de le tenir, mais pour l'instant, on stabilise sur support, rien de plus. Le blé, pareil, on a chuté au mois de juillet, et puis on a chuté au mois de juin, et depuis le début du mois de juillet, on se stabilise à plat sur un support pluriannuel. Je vous ai rédigé une analyse, pour rappel, sur le site de CMC Markets, et j'explique dans cette analyse la même chose que ce que je vous dis depuis 2-3 semaines, que le blé est de retour sur un support mensuel, un support qui a été testé à de très nombreuses reprises depuis 25 ans. Il faut faire attention néanmoins, car comme je l'ai écrit dans l'analyse, on peut très bien se faire une frayeur sous les 400 cents ou vers les 400 cents avant éventuellement de reprendre les 420 en cours de clôture mensuelle. Seule la clôture mensuelle comptera. Donc attention, c'est un seuil mensuel, on peut très bien le travailler à 3-5% près. On parle bien de données mensuelles. L'argent continue de consolider à plat depuis 10 jours. Le soja teste son oblique de soutien. Comme le sucre, il est posé sur support, un support qui représente sa dynamique haussière de moyen terme. Tant qu'on tient les 1050 sur le soja, la tendance est haussière. Si et seulement si on casse ce seuil, on inverse la vapeur. Le pétrole Brent et le WTI consolident, tout comme les indices. Ça ne passe pas sous les résistances, donc on revient vers les supports. Les deux pétroles sont dans la même situation, des sortes de figures en triangle à court terme, qui sont des figures de compression, de consolidation, en attendant les stocks de demain après-midi qui devraient donner le tempo. Le coton consolide après sa très forte hausse de la semaine dernière. Le sucre s'accroche à sa ligne de tendance, tout comme le soja.
Les bovins engraissés se stabilisent sur support hebdomadaire, mais pour l'instant pas de signal. Le jus d'orange reste ancré dans une tendance haussière et ce sera le cas tant qu'il évoluera au-dessus de son oblique de soutien haussière. Les cours de l'or se stabilisent sur les 1330 alors que les indices consolident et vous pouvez donc comprendre quand je dis que les indices respirent, il n'y a pas d'appétit, il n'y a pas d'aversion pour le risque, pas de peur et c'est pour ça que l'or ne remonte pas, c'est une simple stabilisation. Le gaz naturel reste dans son range en attendant les stocks de jeudi. Et puis les cafés, j'en parle pas beaucoup parce que les configurations ne sont pas très propres. On s'est bien apprécié ces derniers temps. Néanmoins, vous voyez ici le café Robusta. Il est dans un canal haussier très net depuis à peu près 4 mois et on arrive à proximité de la borne haute. Donc tout comme les dernières fois où on a approché la borne haute, on est susceptible de latéraliser, voire de consolider vers la borne basse du canal haussier. Voilà pour les matières premières. Et puis concernant les devises, pas de grands changements. La paire AUD-NZD a continué de s'apprécier hier et aujourd'hui puisque le NZD a reculé. Mais vous pouvez constater qu'on a des longues mèches hautes. Donc pour l'instant, ça ne passe pas la zone des 1,0750 qui bloque. Donc, tout comme les indices qui ont atteint des résistances, l'AUD-NZD a atteint une résistance et consolide dessous. On verra dans les séances à venir si cette paire trouve la puissance pour dépasser cette zone de prix ou si elle se met à consolider entre 1,0530 le support moyen terme et 1,0750-60 la résistance de court terme. Et sinon, pour les autres paires de devises, il faut regarder le dollar américain. Le dollar américain est haussier depuis à peu près 3 semaines, depuis le Brexit. Depuis 15 jours, il est dans un range. Le Brexit, ça fait pratiquement 1 mois, donc ça fait 3 semaines qu'il est dans un range. Et on a touché la borne haute du range. Donc attention, oui, si le dollar venait à casser sa résistance, il pourrait accélérer de nouveau, mais sous ce seuil, tout comme le 11 juillet dernier, on pourrait assister à des prises de bénéfices. Donc on va regarder si les paires en dollars sont sur des supports et si elles pourraient en profiter. L'AUD-NZD, vous pouvez le constater, est reparti nettement à la baisse cette nuit. Il est revenu sur un support à 0,75. Si le dollar échoue sous résistance, l'AUD rebondira. Et inversement, si le dollar passe en force, l'AUD cassera son support et reviendra dans sa zone de neutralité entre 0,73 et 0,75. Sur l'euro, stabilise dans une sorte de triangle en attendant la BCE de jeudi. Est-ce que jeudi, on va casser les 1,1150 ou les 1,10 ? C'est le suspense. Nous verrons cela jeudi. Mais en tous les cas, l'euro est dans les starting blocks. Ensuite, la livre contre le dollar recule puisque le dollar est haussier. Néanmoins, vous pouvez voir que ces dernières séances, la livre a reçu du soutien entre 1,31 et 1,3160. On est non loin de cette zone de prix. Donc si le dollar venait à échouer sous résistance, la livre pourrait rebondir sous peu. A contrario, bien évidemment, si le dollar passe en force, la livre pourrait revenir à 1,31, voire même sur ses plus bas. Et puis le NZD dont je vous parlais tout à l'heure, il a fait un double top ici à la mi-juillet sur les plus hauts de fin juin. Il est reparti à la baisse et je vous disais ces dernières séances qu'il avait perdu de sa superbe, donc il avait perdu de sa puissance. Donc le NZD est depuis le début de l'année contre le dollar la paire la plus haussière. Là, à court terme, la donne a changé. Donc vous pouvez constater que le NZD est en train potentiellement de casser son canal haussier de moyen terme et il est en train de s'approcher de sa zone de support testée à la mi-juin et à la fin juin dans la zone des 0,6980, 0,70. Donc si le dollar américain venait à consolider, ça pourrait aider le NZD à reprendre un petit peu du poil de la bête contre le dollar américain. En tous les cas, on a eu déjà 300 points de chute et on approche d'une zone de soutien alors que le dollar, lui, travaille une zone de résistance. Donc voilà, le dollar est haussier, mais il est sous le haut d'un range et s'il venait à échouer en données 4 heures sous la borne haute du range et à se retourner, eh bien toutes les paires en dollars pourraient en profiter. L'euro attend la BCE tout de même. La livre sera assez volatile en fonction des chiffres économiques anglais et il y en a pas mal
à 10h30. Quant à l'AUD et le NZD, vous pouvez constater que jusqu'ici, ils étaient particulièrement forts et désormais, ils sont plus faibles. Donc attention si vous jouez les paires en dollars. La livre et l'euro pourraient peut-être être un peu plus forts à court terme que le dollar néo-zélandais et le dollar australien qui ont perdu un peu de leur puissance. Alors, je note également... Toc, toc, toc. Alors, je fais une petite vérification. Allez, merci Phil de me rappeler ça. On a le Zoo à 11h aujourd'hui, donc ça devrait faire bouger un peu l'euro, ça devrait faire bouger un peu les indices européens. Le Zoo est attendu à 8,2, bien en dessous des 19,2 du mois dernier, donc cela devrait appuyer sur le fait qu'on respire aujourd'hui et on consolide. Et puis cet après-midi à 14h30, on aura les permis de construire. Philippe me dit, tu étais en chair et en os hier sur BFM Business. Effectivement, je suis allé en plateau pendant 15 minutes pour l'émission Plan de Trading et je vous publierai le lien de la vidéo sur Twitter juste après la matinale. De toute façon, dans cette émission, je parlais de deux choses. Je parlais du VIX qui permet de se couvrir sur les indices et j'expliquais donc hier sur BFM que étant donné que le VIX était sur ses plus bas annuels et que les indices étaient sous résistance, acheter un peu de VIX pour se couvrir pouvait être une opportunité intéressante. Bien évidemment, si le VIX casse ses plus bas et accélère, ce scénario haussier serait invalidé. Mais voilà, quand on sait que les indices sont sous résistance, et même si à la base il s'agit d'une simple respiration de marché, si on a des mauvaises nouvelles, des mauvais catalyseurs d'ici la fin de la semaine et que la consolidation se transforme en correction, eh bien le fait d'avoir du VIX en portefeuille permet de se couvrir et d'amoindrir les pertes sur les achats. Pascal me dit bonjour, avec Wall Street et le Nikkei en ascension nette, comment expliquer un CAC aussi faible? Alors en fait le SP500 Pascal, il est en consolidation aujourd'hui, donc il est légitime que le CAC et le DAX soient en consolidation également, ce qui fait que le Nikkei est plus fort ces dernières séances que ses homologues, ce qui n'était pas le cas ces derniers mois. C'est tout simplement la paire USD-Yen qui remonte. Quand l'USD-Yen remonte, ça veut dire que vous avez le yen qui baisse, et quand le yen baisse, c'est quelque chose de bien pour les exportateurs japonais, et donc ça soutient le Nikkei. Donc vous pouvez voir que depuis une semaine, l'USD-Yen est en forte hausse. Il se stabilise sous sa résistance à 106, 106,20. En tous les cas, tant qu'il reste sur cette zone de prix, tant qu'il reste bien orienté, eh bien ça soutient le Nikkei. Donc le Nikkei à court terme est soutenu artificiellement par la baisse du yen. Quant à l'indice américain, vous n'êtes pas sans le savoir Pascal, c'est l'indice directeur, c'est l'indice le plus fort de la planète. Donc c'est normal que lui, quand il baisse dans une moindre mesure. Quant au CAC et au DAX, eh bien, ce sont les indices de l'Europe. Et en Europe, tout ne va pas très bien. Et en France, il y a des attentats. Donc voilà, il est normal que économiquement, politiquement, géopolitiquement, la France et l'Allemagne sous-performent les États-Unis. Et il est tout à fait légitime que le CAC et le DAX consolident depuis hier, en début de semaine, en l'absence de catalyseur, après avoir pris pratiquement 10% en une semaine. Donc voilà, on a fait le tour des marchés, on a fait le tour des news, de l'actualité macro. La Turquie ne pèse pas particulièrement sur les marchés pour ceux qui se poseraient la question. On est en plein milieu du mois de juillet, donc la volatilité et les volumes sont en baisse. À court terme, on est dans une respiration de marché légitime avant deux catalyseurs, je pense, qui vont être intéressants à suivre. Les stocks de pétrole demain et puis jeudi, la BCE. Voilà, sur ce, vous connaissez les seuils de support et de résistance à suivre. On va suivre les marchés. Je vous publierai des graphiques et des mises à jour tout au long de la journée sur mon compte Twitter. Je vous invite dans ces marchés relativement calmes à aller sur la chaîne YouTube de CMC Markets pour regarder notamment les webinaires thématiques de CMC Markets.
N'oubliez pas d'aller jeter un œil dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets où vous avez des analyses et des vidéos. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente séance, une bonne journée, un bon trading. Et je vous retrouve demain à 10h tapante pour la matinale. Bob me dit bonjour, n'est-il pas possible de faire plus simple que de devoir s'enregistrer tous les matins? Pouvons-nous faire autrement? Oui Bob, vous vous doutez bien que le système actuel de cette émission n'est pas optimum. Je cherche des logiciels depuis plusieurs mois et nous sommes en train de préparer la sortie du nouveau site de CMC Markets. Et sur ce nouveau site, il y aura un nouveau logiciel d'émission et ça vous permettra de me rejoindre plus facilement. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. Bon appétit à tous, bonne journée et à demain, 10h tapante pour notre émission quotidienne.